Après avoir réalisé une pâte à choux, disposez celle-ci en poche, munie d'une douille unie numéro 14 ou d'une douille à petit four de la même taille. Pochez la pâte à choux sur plaque, ou plus précisément, coucher ou dresser. La plupart des professionnels utilisent le terme coucher. Ici, nous allons dresser des glands. Un gland mesure environ 6 cm de long, plus la pointe, par 3 cm de large environ. Pochez ainsi la pâte à choux, puis arrêtez de pocher et tirez afin de réaliser la pointe. Veillez à espacer et à dresser en quinconce afin de permettre la bonne circulation de l'air sur la plaque durant la cuisson. Afin de réaliser le gland, on ne tient pas la poche de la même façon que pour pocher un chou. En effet, celle-ci est légèrement inclinée car il est important que la pointe soit bien vers le bas. Les techniques pour coucher de la pâte à choux seront donc différentes en fonction des productions que l'on veut avoir. Le fait d'utiliser une douille à petit four nous permettra d'éviter de rayer à la fourchette les structures. Ce que l'on devrait faire avec l'utilisation d'une douille unie. À noter aussi qu'il ne sera pas nécessaire de dorer les structures. On peut bien entendu les dorer, mais c'est ici facultatif. D'ailleurs, la dorure est souvent remplacée par un saupoudrage de sucre neige ou un petit peu de bombe à graisse, voire même du beurre fondu. Enfournez les structures 25 à 30 minutes environ à 160 degrés. Un chou gonfle à la cuisson et ceci lié à sa teneur en eau. Sous l'effet de la chaleur, l'eau se transforme en vapeur et fait gonfler les choux. C'est la première étape de la cuisson. Si par malheur le four venait à être ouvert, il y aurait une chute de pression qui ferait s'effondrer les choux de manière irréversible. Une fois les choux gonflés, il faudra poursuivre la cuisson pour faire évacuer l'humidité. Le passage à la deuxième étape de la cuisson correspond à la coagulation des protéines qui vont permettre aux choux de développer une coque.